Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans l'univers d'Éden. Aujourd'hui, on va poursuivre avec la lecture du chapitre 7 et 8 du premier livre. Je rappelle que cette saga-là a 3 livres. C'est une histoire qui se continue avec Aurora et Logan qui sont nos héros principaux. Mais vous allez voir qu'on va poursuivre là, vers la fin de celui-ci. On va finalement rencontrer les 12. Je vous rappelle dans le prologue, la première phrase est Ils étaient 12. Ils étaient 12 âmes profondément soudées. Donc, le 12, c'est un chiffre très, très important qu'on va comprendre à la fin de la saga, qu'est-ce que ça signifie. Mais tout ça pour dire, je fais un rapide rappel. Aiden, Aurora et Logan évoluent avec leurs 10 autres camarades. Donc, ils sont 12 qui ont accepté la mission des Guides de Lumière de s'incarner sur la planète Terre, de quitter Éden pour venir aider l'humanité dans cette période de profond bouleversement. Donc, c'est comme ça là, que le prologue de la saga s'ouvre. On apprend que nos héros principaux quittent Éden à contre-cœur parce qu'en fait, ils sont profondément amoureux un de l'autre. Et Logan fait la promesse à Aurora de la retrouver sur Terre, même s'ils savent que leur mémoire va être effacée. Il lui fait la promesse que son âme va se rappeler. Donc, même si son esprit ne se rappelle pas, son âme, elle, va se rappeler. Et justement, dans les derniers passages que je vous ai lus, on assiste à la première journée que Aurora et Logan passent ensemble. Donc, je vous rappelle rapidement, Aurora, elle est en couple, elle a accepté la demande en mariage de Alexander, son amoureux. Mais en même temps, il y a une voix au fond d'elle qui s'est éveillée, une intuition qui a dit qu'elle n'allait pas épouser cet homme-là, même si c'est un homme formidable. À la suite de cette intuition qu'elle a reçue, c'est là qu'elle a fait la rencontre de Logan à la Galerie d'Art, qui est en fait une ancienne bibliothèque. Ce n'est qu'un détail. Tout ça pour dire qu'elle a rencontré Logan. Ils ont échangé quelques paroles. Il lui avait remis sa carte pour qu'elle puisse le contacter parce qu'il lui avait proposé de boire un café ensemble. Je le rappelle également, Logan, c'est lui qui se rappelle plus rapidement qu'Aurora, qui sont l'un pour l'autre, qui sont justement profondément amoureux, qu'il y a une promesse qui les unit, qui viennent d'Éden. Donc l'âme de Logan se rappelle de tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de souvenirs qui rejaillissent à sa mémoire, tandis que Aurora, c'est un peu plus long dans son cas, mais là vous allez voir dans le passage que je vais vous lire, les souvenirs qui commencent à rejaillir de sa vie à Éden, et elle va se rappeler également qui est Logan pour lui. Donc, à la suite de cette rencontre, lors du vernissage de Logan, ils se retrouvent, Aurora et lui, sur les plaines d'Abraham. Ils passent la journée à Québec. C'est le passage que je vous avais lu la semaine dernière. On apprend aussi que Ivy et Jarby, qui sont les meilleurs amis d'Aurora et Logan, sont en rendez-vous galant eux aussi. Donc, on va apprendre un peu plus tard qu'est-ce qui va se passer entre ces deux-là. Donc, c'est un peu ce qu'on a vécu dans le passage. Je vous rappelle qu'à la fin de l'extrait, Aurora profondément bouleversée, Logan également, parce qu'en fait, tous les souvenirs de Logan sont remontés à la surface de sa mémoire pendant qu'il se baladait avec Aurora sur les plaines d'Abraham. Donc, quand je dis tous les souvenirs, c'est l'amour aussi qu'il porte en lui pour cette femme a rejailli. Donc, il était bouleversé, Logan, parce qu'il s'est dit, si Aurora ne voit qu'un minuscule reflet de l'amour que je ressens pour elle, elle va vouloir me faire interner parce que c'est un amour qui s'explique pas du point de vue terrestre. Donc, Logan était très bouleversé, Aurora également, parce qu'à la fin de la scène, je le rappelle, il y a un rapprochement physique entre les deux et Aurora qui a cette envie de se rapprocher encore plus. Donc, elle voit vraiment qu'elle est attirée vers Logan du point physique, du point de vue énergétique également. Mais Aurora, c'est quelqu'un de profondément loyal, donc elle se sent hyper mal parce que, je le rappelle, elle est fiancée. Donc, c'est à ce moment-là que Logan lui explique qu'ils ne pourront jamais être amis. Tous les deux sont fortement attirés l'un vers l'autre et qu'il serait mieux de mettre un terme à ce rendez-vous pour donner la chance à Aurora de prendre sa décision, à savoir est-ce qu'elle continue avec Alexander ou est-ce qu'elle rompt avec cet homme pour finalement vivre l'aventure avec Logan. Donc le passage finit comme ça. Tout de suite après, je vous lis là, la suite. Donc, comme je vous dis, vous n'allez pas être perdu, mais je trouvais ça important de faire une brève récapitulation parce que là, on va assister à une scène où Aurora va retrouver Ivy dans la chambre d'hôtel à Québec, sachant que les deux copines doivent retourner à Montréal le lendemain. Donc, Aurora va se confier à sa meilleure copine, lui dire tout ce qu'elle a
ressenti, vécu avec Logan au travers de cette journée absolument fantastique, mais à quel point ça la place dans une situation vraiment délicate parce qu'elle a une décision à prendre. Donc, sur ce, je vous laisse, je vous laisse écouter le passage en espérant encore une fois que ça va vous plaire. À la seconde où Logan l'avait quitté, Aurora avait ressenti un vide glacial dans son cœur, comme s'il lui manquait une part d'elle-même. Le déséquilibre ainsi causé la plaça dans un état de grande fragilité émotionnelle. Mais la bonne nouvelle, c'était que le temps passé en sa compagnie lui avait fait comprendre qu'elle ne s'était pas trompée. Aux côtés de cet homme, elle pourrait réellement s'envoler. Dès qu'elle ouvrit la porte de leur chambre d'hôtel, Aurora fut soulagée de constater qu'Ivy était de retour. Elle se rua dans ses bras. « Si tu savais combien je suis heureuse que tu sois là !» s'exclama-t-elle. Surprise par son élan d'affection, Ivy pouffa. « J'en déduis que tu as passé une agréable journée. » Le mot est faible. Par contre, j'ai un besoin urgent de discuter. « Ça tombe bien, moi aussi. Mais avant toute chose, laisse-moi nous servir un verre. » Enthousiaste, Ivy sortit une bouteille de mousseux du frigo. Le sourire aux lèvres, Aurora accepta avec grand plaisir la coupe qu'elle lui tendit. « Qu'est-ce que je ferais sans toi? Ta vie serait bien misérable si tu veux mon avis. Et maintenant, raconte-moi tout. » « Non, toi d'abord. »« Si tu y tiens. Alors, il se trouve que tu avais vu juste au sujet de Jarby. Cet homme, il est délicieusement gentil. »« Gentil au point que tu comptes le revoir? » Ivy esquissa un sourire qui s'étira jusqu'à ses yeux. N'ai-je pas employé le terme « délicieusement » ? Il me semble que ça veut tout dire, non? Avec toi, on ne sait jamais. Mais à bien y penser, cela ne me surprend guère qu'il te plaise à ce point. Ah oui? Et pourquoi donc? Parce que c'est le meilleur copain de Logan. Et, quel lien viens-tu de faire, Madame la surdouée? Aurora n'aimait pas qu'elle la surnomme ainsi et elle leva les yeux au ciel. Ce que j'ai voulu dire, c'est que Logan est si charmant qu'il est évident que son copain l'est tout autant. Voilà pourquoi je ne suis pas surprise qu'il te soit tombé dans l'œil. Charmant, répéta Ivy en lui jetant un regard malicieux. Je croyais que cet homme était simplement intriguant. Eh bien, il l'est toujours autant. C'est juste que... Aurora s'interrompit, car ses joues s'empourprèrent pour la 4e fois depuis le début de la journée. Ivy la taquina. Tu sais qu'en ce moment, tu ressembles à une gamine qui vient de découvrir l'amour? Je ne suis pas amoureuse de lui, riposta Aurora avec véhémence. C'est juste que... À nouveau, elle s'interrompit. Elle ne trouvait pas les mots pour décrire ce qu'elle ressentait à son égard. Ivy la secoua. Non d'une pipe, Aurora, te rends-tu compte que tu es en train de te mentir? Cela fait plus d'1 an que tu sors avec Alexander et je ne t'ai jamais vu dans cet état. C'est pour ça que je t'ai dit que j'avais besoin de discuter, lui rappela-t-elle en prenant une bonne gorgée de mousseux. Dans ce cas, la parole est à toi. Je te promets de ne pas émettre le moindre jugement. Aurora lui adressa un regard reconnaissant. Elle avait toujours aimé cette qualité chez elle. Ivy lui avait d'ailleurs prouvé sa loyauté à plus d'une reprise, et c'est pourquoi il s'était rapidement taillé une place dans son cœur. « Je ne sais pas trop par où commencer », marmonna-t-elle, à la fois songeuse et angoissée. « En fait, je crois que j'ai surtout besoin de me confier parce que j'ai pris une décision à laquelle je ne m'attendais pas. » Devant son profond malaise, Ivy choisit d'intervenir. « Tu ne vas pas épouser Alexander », affirma-t-elle, comme si c'était une évidence à ses yeux. « Non », opina tristement Aurora, « et je n'ose imaginer ce qu'il va ressentir lorsque je vais lui annoncer la nouvelle. »« Il sera dévasté », répondit spontanément Ivy. Submergée par la culpabilité, Aurora eut envie de se cacher le visage derrière le coussin qu'elle tenait dans ses mains. En voyant la tête d'enterrement qu'elle faisait, Ivy s'empressa d'ajouter qu'il allait tout de même s'en remettre. « Écoute, ce sera dur pour vous deux, mais ce serait malhonnête de continuer cette relation sachant qu'il y a un autre homme qui occupe tes pensées. » Aurora poussa un profond soupir d'accablement, mais elle était agréablement surprise que sa copine fasse preuve de sagesse pour une fois. « Cela fait 3 fois qu'il m'appelle, mais je n'ai pas eu le courage de répondre, » avoua-t-elle d'une toute petite voix. « Dans ce cas, tu devrais au moins lui envoyer un texto. Tu le connais, il va croire que les extraterrestres t'ont enlevé. » Bien qu'elle eût le moral dans les chaussettes, Aurora rit. Elle agrippa son sac à main et sortit son portable, mais elle ne sut pas quoi lui écrire.
Avec un clin d'œil complice, Ivy déclara « Tu n'as qu'à lui dire que tu as chopé la migraine, mais que ta meilleure copine veille sur toi. » Je crois que ça fera l'affaire, du moins pour l'instant. Pour se débarrasser le plus vite possible de cette tâche désagréable, Aurora s'empressa d'envoyer son message et elle reçut une réponse dans la minute qui suivit. Alors, s'enquit Ivy. « Il te remercie et il a conclu en disant qu'il m'aimait », soupira Aurora. Elle détestait plus que tout faire de la peine aux autres. Par ailleurs, elle éprouvait toujours des sentiments pour lui, ce qui la troubla davantage. Elle n'avait jamais été de celles qui croyaient que le cœur pouvait se partager en deux, et en vint à se juger sévèrement. Elle se cacha le visage derrière le coussin. « Tu ne peux malheureusement pas fuir la réalité ainsi », l'observa Ivy avec un certain amusement. « Je sais bien, mais j'ai besoin de me retirer dans ma caverne pour réfléchir. » « Pas avant que tu ne m'aies parlé de lui. » Aurora savait qu'elle ne lâcherait pas prise, alors elle sortit de sa cachette et mit ses tracas de côté. Le simple fait de penser à Logan lui redonna du courage et de l'énergie. « Bon d'accord, mais n'oublie pas que tu n'as pas le droit de te moquer de moi. »« Ça va être difficile, mais je vais faire un effort. » Sa taquinerie ne fit qu'effleurer sa conscience, car elle était déjà plongée dans ses souvenirs. Elle revoyait cette scène où il l'avait raccompagnée à l'hôtel. Bien qu'il n'ait échangé que quelques paroles en chemin, cela avait été un moment chargé en émotions. Ni l'un ni l'autre ne souhaitait mettre fin à cette rencontre. « Je vais attendre de tes nouvelles », avait-il soufflé après s'être garé devant le hall. Ses yeux azur scintillaient d'espoir et il lui avait pris la main avec l'intention d'y déposer un tendre baiser. Mais elle s'était naturellement blottie contre lui. « Je vais tâcher de ne pas te faire attendre trop longtemps. » De façon tout aussi naturelle, il lui avait embrassé le cou en lui disant qu'il se languissait déjà d'elle. Au même instant, un coup de klaxon avait cruellement retenti, ce qui les avait obligés à rompre leur étreinte. Après lui avoir jeté un dernier regard, elle avait bondi du véhicule en songeant que c'était la voix de sa conscience qui avait trouvé le moyen de se faire entendre. Elle remercia silencieusement cet homme qui, bien qu'impatient, l'avait empêché de faire davantage de bêtises. Et, s'exclama tout à coup Ivy, pour la faire revenir au moment présent. Aurora se leva et arpenta la chambre en se lançant dans une longue tirade. « Tu ne trouves pas cela étrange que plusieurs décennies nous passent sous les yeux sans que rien vienne chambouler notre vie et que, en l'espace d'une seule journée, notre existence tout entière s'illumine comme par magie? C'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui et j'avoue que je ne sais pas quoi en penser. Par contre, je sais comment je me sens. Je me sens pousser des ailes, comme si toute ma vie m'avait préparée à cet instant et que j'étais maintenant prête à m'envoler. » Elle marqua une pause et se remémora cette scène où Logan lui avait avoué qu'ils étaient destinés à se rencontrer. « Tu sais, Ivy, depuis toujours, je me sens seule à affronter les nombreux défis que la vie m'envoie. Mais Logan m'a fait prendre conscience que je ne l'avais jamais été. En fait, ce sentiment de solitude provenait du fait que j'avais mis mon âme en veilleuse. »« Ton âme ?» répéta Ivy, les sourcils froncés. Comme son amie n'était pas très ouverte aux concepts métaphysiques et spirituels, Aurora employa un autre vocabulaire. « Mon cœur, si tu préfères. À la suite de mes nombreux séjours à l'hôpital, je l'ai mis en veilleuse, et c'est pour cette raison que j'ai eu l'impression que ma vie n'a été qu'un long combat. Toutefois, j'ai compris que le seul adversaire qui existait en réalité, c'était moi. En me battant contre moi-même, j'ai alimenté la croyance que personne n'était là pour m'aider. Sauf qu'à présent, je sais qu'il y a en moi une présence sur laquelle je peux m'appuyer en tout temps. » À nouveau, elle s'interrompit. Elle voulait s'assurer qu'Ivy la suivait toujours. « Lorsque j'étais jeune, reprit-elle, je la sentais cette présence, aussi certainement que je te sens en ce moment. Mais les épreuves que j'ai affrontées m'ont amené à rompre la connexion. Avec le temps, j'ai mis ma dimension émotionnelle de côté et je me suis accrochée à mon mental en négligeant mon cœur. Voilà pourquoi j'ai toujours évité les discussions et les situations sentimentales. Pourtant, je suis loin d'être insensible. C'est juste que cela éveille une peur bleue en moi, car je me dis que si j'ouvre les valves émotionnelles, je risque de perdre le contrôle. » Ivy se concentrait de toutes ses forces pour essayer de comprendre ce qu'elle traversait, et elle répliqua « Est-ce que ce serait mal ?»« Mal, non. Effrayant, oui, » précisa Aurora. « C'est effrayant, car lorsqu'on n'a pas le contrôle, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Pour quelqu'un qui aime organiser et diriger, c'est plutôt difficile de lâcher prise. D'un autre côté, je me suis rendu compte aujourd'hui que c'est ce qui fait la beauté de la vie. » « Quoi donc? »
le fait que l'avenir ne soit pas tracé d'avance. Une lueur songeuse au fond des yeux, Ivy hocha la tête. Il est vrai que pour ma part, j'aime bien me faire surprendre. Mais pour en revenir au sujet chaud de l'heure, te rends-tu compte que tout ce que tu viens de me dire ne concerne pas Logan, mais uniquement toi? Je sais, et c'est ce qui est dingue. Cet homme, il arrive à me faire mes propres prises de conscience. Il m'a d'ailleurs proposé de m'accompagner sur ce chemin. De quel chemin parles-tu? Le chemin de la connaissance de soi. À nouveau, la confusion se dessina sur le joli visage d'Ivy. Je croyais que tu te connaissais bien. Aurora secoua la tête avec amertume. Si tel était le cas, je ne serais pas dans cette chambre en train de discuter avec toi. Je ne serais pas sur le point de briser le cœur à un homme qui ne le mérite pas. Et je n'aurais pas éclaté en sanglots lorsque Logan m'a demandé quelle était ma raison d'être. Tu as pleuré devant lui? Comme un bébé, et c'était très humiliant. Lorsqu'il m'a posé cette question, j'ai ressenti un immense vide à l'intérieur de moi. J'ai alors compris que je n'avais aucune idée de ce que je suis venue faire sur la terre. Je ne le sais pas non plus, à part que je souhaite m'amuser autant que faire se peut, s'exclama joyeusement Ivy. Un léger sourire étira les lèvres d'Aurora. Je souhaite également m'amuser, mais ne crois-tu pas qu'il y ait une raison plus profonde à notre venue ici-bas? Une raison qui expliquerait pourquoi nous nous levons tous les matins. Ivy se sentit inspirée tout à coup, et elle déclara: « Et si cette raison résidait dans le simple fait d'être nous-mêmes? » C'est une bonne piste à suivre, mais pour cela, il faut savoir qui l'on est, en dessous de tous ces masques que nous portons. Tu sais, j'ai compris dernièrement que j'ai passé mon temps à cacher mon vrai visage pour dissimuler ce que je considère être des failles chez moi. Ma dimension émotionnelle en l'occurrence. Je joue donc à la femme confiante et autoritaire, alors qu'en réalité, je me sens comme un petit animal blessé. D'ailleurs, lorsqu'Alexander a demandé ma main, je ne lui ai même pas laissé la chance de s'exprimer. J'avais si peur qu'il s'aperçoive que j'étais terrorisée que je lui ai coupé l'herbe sous le pied. Rongée par les remords, Aurora détourna la tête pour éviter le regard de sa copine. « Ça ne fait pas de toi un monstre », la réconforta Ivy. « Tu as seulement eu peur, ce qui est on ne peut plus humain. » « Oui, mais je ne veux pas passer ma vie à avoir la trouille. » Ivy poussa un soupir de désolation. Elle n'avait jamais vu son amie aussi abattue. « Aurora, tu es la personne la plus courageuse que je connaisse, alors il ne fait aucun doute que tu vas t'en sortir. » Elle avait prononcé ces paroles avec une telle sincérité que cela encouragea Aurora à se confier davantage. « Tu sais, j'ai l'impression d'être brisée de l'intérieur, mais auprès de Logan, j'ai la sensation d'être acceptée telle que je suis, avec mes forces et mes faiblesses. D'ailleurs, pour la première fois de ma vie, je me suis permis d'être transparente, alors que d'ordinaire, je fais tout pour qu'on ne s'aperçoive pas que je suis loin d'être parfaite. »« Tu l'es à mes yeux, » lui sourit Ivy, « et je suis certaine que tu l'es à ses yeux. » Ses yeux, rêvassa Aurora en songeant à ce regard qui la désarçonnait. Ils sont éblouissants. Pas autant que les tiens. Et maintenant, dis-moi, quand comptes-tu le revoir? Aurora resta silencieuse un long moment. Elle ne s'était même pas encore posé la question. Pour l'instant, tout ce qu'elle entrevoyait, c'était les étapes difficiles qui l'attendaient à son retour à Montréal, et elle aurait tout donné pour ne pas avoir à les affronter. Malheureusement, comme Logan le lui avait fait remarquer, il y avait de ces passages obligés qui, bien que douloureux, nous menaient tranquillement mais sûrement vers un plus grand bonheur. Pas avant d'avoir fait de l'ordre dans ma vie, finit-elle par répondre. Puis elle se dirigea vers la salle de bain et sauta dans la douche. Elle avait un urgent besoin de se retrouver seule. Les 4 semaines qui suivirent furent un moment de grande souffrance pour Aurora. Elle avait l'impression que les armures de protection qu'elle avait érigées autour de son cœur faisaient partie de son être, un peu comme si elles s'étaient greffées à sa chair au fil du temps. Mais une fois qu'elle en eut retiré plusieurs, elle fut envahie par un profond sentiment de libération. C'est alors qu'elle comprit qu'elle ne porterait plus jamais de masque, et ce, peu importe la grandeur de ses imperfections. Or, elle était loin de se douter du défi qui l'attendait. Ses confrères ne la reconnaissaient plus, ce qui l'avait amenée à s'isoler du groupe. Elle ne supportait plus tous ces regards inamicaux qu'on lui jetait, en plus d'avoir à affronter celui d'Alexander. Alors elle décida de prendre une année sabbatique et de retourner vivre chez ses parents.
Elle ne pouvait certainement pas continuer de dormir sur le canapé d'Ivy. Ravi qu'elle soit de retour, ils la traitèrent aux petits oignons, mais son changement d'attitude ne passa pas inaperçu. Comme Aurora avait perdu tous ses repères, elle passait ses journées dans sa chambre à broyer du noir et ne sortait de sa tanière que pour dîner. Violette s'inquiéta de la voir dans cet état et elle lui posa 1001 questions. Mais Aurora n'avait aucune réponse à lui fournir pour l'instant. Elle avait simplement besoin de tranquillité pour digérer à son rythme tous ces bouleversements qui avaient eu lieu dans sa vie. Avoir à vivre en un seul mois une rupture amoureuse, une remise en question professionnelle et un déménagement peut rendre fou le plus fort d'entre nous, ne cessait-elle de se répéter. De peur qu'elle ne tombe malade, son père frappa à sa porte un soir. « Je peux » lui demanda-t-il en glissant sa tête dans l'entrebâillement. « Tu sais très bien que je ne te dirai jamais non. » Pour discuter avec elle en toute intimité, il s'assura de refermer la porte derrière lui avant d'aller s'asseoir à ses côtés. « Maintenant que ta mère ne peut plus nous entendre, j'aimerais te raconter une histoire, » avoua-t-il sur le ton de la confidence. Intriguée, elle se redressa. Elle avait toujours aimé ces conversations qu'il avait avec son père à l'occasion. Il était le seul qui lui donnait l'impression de la connaître réellement. « Cela s'est produit la veille de mes 25 ans, » commença-t-il. « Je venais d'emménager dans ma première maison et je me suis réveillée au beau milieu de la nuit en me demandant pourquoi ma vie ne me représentait pas. Pourtant, à cette époque, je croyais que cette vie que j'avais pris plaisir à bâtir me reflétait en tout point. J'ai donc choisi de ne pas accorder d'importance à cette interrogation et je me suis rendormie. Mais la nuit suivante, le même scénario s'est reproduit. C'est là que j'ai pris conscience que cette question qui me hantait tentait de me faire passer un message. Pour tout te dire, j'ai compris qu'il y avait une chose qui faisait obstacle à mon bonheur, et cette chose, c'était la peur. « La peur ?» s'étonna-t-il. « Pourtant, tu es un super-héros. » Il réprima un rire. Il avait toujours trouvé amusant qu'il lui confère des pouvoirs magiques. « Je le suis à mes heures, mais je suis un être humain avant tout. Mais bon, toute cette histoire pour te dire que tu devrais essayer de trouver cette peur qui t'empêche de t'épanouir. Je te garantis qu'une fois que tu l'auras identifiée et que tu t'en seras libéré, toutes les portes de l'univers te seront ouvertes. » Christian se leva pour la laisser cogiter, mais elle le héla. « Papa, je la connais cette peur, » avoua-t-elle d'une voix chevrotante. « J'ai peur de retomber malade si je permets à mon cœur de s'exprimer. Tu sais, lors de mes nombreux séjours à l'hôpital, j'ai fini par comprendre qu'il existait un lien entre nos états émotionnels et notre état de santé. Je suis d'accord avec toi sur ce dernier point, sauf que je ne vois pas pourquoi tu tomberais malade si tu laissais parler ton cœur. C'est plutôt le contraire. » Un instant, il hésita à lui partager l'hypothèse qui avait germé dans son esprit au fil du temps. Puisqu'il pressentait que sa fille était en colère contre la vie, c'est avec beaucoup d'émotion qu'il annonça « J'ai beaucoup réfléchi depuis ton dernier séjour à l'hôpital et je crois avoir compris pourquoi ta santé a toujours été aussi précaire. Je crois que c'est parce que tu n'acceptes pas d'être ici. » À ce moment bien précis, Aurora sentit son cœur se fissurer et elle sut qu'une part d'elle aspirait à retourner là d'où elle venait. « Je ne me sens pas chez moi sur terre, » se confia-t-elle, la gorge nouée. « Je veux rentrer à la maison, papa. » À la suite de cette discussion, Christian lui avoua qu'à la seconde où il l'avait tenue dans ses bras, il avait su qu'elle n'était pas comme les autres. Bien qu'il ne fût pas en mesure de mettre un mot sur sa différence, son cœur de père l'avait prévenu. Sa fille n'emprunterait pas un chemin ordinaire. Si elle était venue ici, c'était pour faire bouger les choses et non pour suivre la route tracée par d'autres. En revanche, il lui avoua avoir été surpris par les choix qu'elle avait faits jusqu'à présent, car il s'était attendu à ce qu'elle emprunte une direction reflétant sa nature aventureuse. « Tu sais, Aurora, j'ai toujours cru que tu n'étais pas du type à vouloir te marier et fonder une famille, et c'est pourquoi l'annonce de tes fiançailles m'a scié. D'ailleurs, j'ai eu la même réaction lorsque tu as accepté ce poste à la GRC. Pourtant, c'était audacieux de ma part d'enfiler l'uniforme de policier et de jouer les James Bond, non? Audacieux, ça l'était. Mais dis-moi, toutes ces décisions que tu as prises, sur quoi se basaient-elles selon toi? En grande partie sur la peur, reconnut-elle, la tête basse. J'ai eu peur de tracer ma propre route. N'aie pas honte de cela. L'important, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu oses te faire confiance. Sur ces mots, il alla chercher un vieil album de photos et le déposa sur son lit.
pour t'aider à te souvenir de la petite fille que tu étais. » Après lui avoir embrassé le front, il tourna les talons, mais elle le héla. « Papa, est-ce que tu crois à ces histoires de vie antérieure? » Pensif, Christian se gratta la barbe avant de lui répondre. « Si je n'y croyais pas, je serais très inquiet à l'heure actuelle, car ma fille vient tout juste de m'avouer qu'elle ne se sentait pas chez elle sur Terre et qu'elle souhaitait rentrer à la maison. » Elle se sentit soudain très mal à l'aise. « J'espère que tu sais que ce n'était pas dirigé contre maman et toi. C'est juste que parfois, j'ai l'étrange impression de ne pas appartenir à ce monde. Cela fait longtemps que je m'en doute. » À nouveau, il descendit au salon et revint quelques instants plus tard avec un cartable. « Tu as de quoi t'occuper, » lui dit-il en le déposant à côté de l'album photo. Puis, il alla retrouver Violette dans leur chambre et Aurora veilla jusqu'à l'aube. Ce qu'elle découvrit la bouleversa à un point tel qu'elle fut incapable de trouver le sommeil. Au petit matin, elle envoya un texto à Logan pour lui dire qu'elle était prête à le revoir et elle reçut sa réponse dans l'instant. « Je t'attendrai sur le quai », ajouta-t-il après lui avoir fait parvenir son adresse. Bien que son message ait éveillé sa curiosité, elle se retint de lui poser des questions et conclut cet échange sur ce petit mot de 4 lettres. Eden. Nichée au milieu des montagnes, à quelques kilomètres de la ville de Québec, la municipalité de Lac-Beauport charma Aurora dès le premier regard. Envoûtée par ses panoramas pittoresques et ses jolies petites galeries d'art, elle se demanda pourquoi le vernissage de Logan n'avait pas eu lieu ici, mais elle ne s'attarda pas trop longtemps sur cette question. Fébrile à l'idée de le revoir, elle longea la rive un bon moment et fut étonnée lorsque son GPS lui annonça qu'elle était parvenue à destination. Puisqu'une voiture était rangée sur le côté droit de la route, elle se gara derrière en présumant que c'était la sienne. Puis elle bondit du véhicule en scrutant l'horizon. C'est alors qu'une splendide demeure apparut dans son champ de vision et elle réalisa qu'il n'habitait pas sur la terre ferme. « Cet homme n'a pas fini de me surprendre », se dit-elle en prenant une bonne bouffée d'air frais. La nervosité commençait à la gagner. Elle alla chercher ses bagages dans le coffre en tremblant légèrement, quand soudain elle sentit sa présence derrière elle. « Je t'ai entendu arriver », la salua-t-il en la contemplant de son regard flamboyant. Les rayons du soleil s'y reflétaient et ses yeux semblaient encore plus bleus que d'ordinaire. Elle fut subjuguée au point qu'elle ne remarqua pas qu'il avait les cheveux trempés. Il venait de faire un plongeon dans le lac et s'était empressé d'enfiler un short et un t-shirt. Il n'avait jamais accordé beaucoup d'importance à ses vêtements, contrairement à Aurora. Pour sa part, elle avait suivi la mode de près depuis l'adolescence et elle avait apporté une grande valise. « Dois-je comprendre que tu souhaites rester plusieurs jours ?» lança-t-il, moqueur. « Non, c'est juste que je ne voulais manquer de rien. » Elle avait bouclé ses cheveux pour l'occasion et il la trouva si jolie qu'il résista de toutes ses forces pour ne pas la serrer dans ses bras. « Je te taquine, » admit-il avec un sourire, « mais je tiens à ce que tu saches que tu peux rester aussi longtemps que tu le désires. » Elle avait oublié à quel point elle le trouvait séduisant et elle demeura muette. Elle était occupée à le scruter et s'attarda sur ses épaules puissantes qui étaient mises en évidence. Il fut surpris de voir qu'elle était aussi intimidée qu'au premier jour. « Tu n'es pas très loquace aujourd'hui » s'exclama-t-il. C'est alors qu'elle se mit à bafouiller de timidité en pensant qu'elle devait avoir l'air d'une pauvre idiote. « Excuse-moi, il faut croire que j'ai perdu mes bonnes manières. » Elle lui tendit poliment la main, ce qui l'amusa. Une lueur malicieuse s'alluma dans ses yeux. Il dut se retenir pour ne pas éclater de rire. « J'avais l'intention de t'étreindre, mais une poignée de main, pourquoi pas ?» Pendant un instant, elle eut l'idée de se jeter à l'eau tellement elle était humiliée, mais sa large paume la retint. « Peut-on recommencer à zéro ?» le supplia-t-elle. « C'est ce que je t'avais demandé le soir du vernissage, et si ma mémoire est bonne, tu m'avais donné ma chance. Je serais donc bien ingrat de te dire non. » Il l'invita à se diriger vers le quai et insista pour s'occuper de ses bagages. Comme il avait l'habitude de le faire, il sonda son intériorité et prit conscience qu'il n'avait jamais été aussi heureux qu'en cet instant. Il voulut le lui partager, mais elle le devança. Elle était fascinée par le chef-d'œuvre qui se dressait devant elle. « Ta maison ressemble à un immense coquillage. C'est plutôt impressionnant comme architecture. » C'est la forme ondulée qui crée cet effet. Vas-y, fais comme chez toi. Aussitôt qu'elle pénétra dans le hall, elle eut l'impression d'être projetée dans un rêve.
Elle peinait à croire qu'il s'agissait d'une habitation flottante. De conception moderne, la cuisine et la salle à manger étaient éclairées par la lumière naturelle des larges fenêtres qui offraient une vue magnifique sur le lac. Bercée par le doux mouvement des vaguelettes, elle s'avança pour aller admirer le panorama. Elle observa au passage le splendide foyer qui agrémentait le séjour et les toiles colorées qui tapissaient les murs. « Tu es incroyablement douée », le complimenta-t-elle. Il la gratifia d'un sourire ému. « Venant de toi, ça me touche beaucoup. Et pendant que je vais déposer ta valise à l'étage, ne te gêne pas pour explorer comme bon te semble. » Elle l'observa se diriger vers l'escalier en colimaçon avant de sortir. Elle espérait que la brise légère l'aide à se calmer les nerfs. Accoudée à la balustrade qui bordait la terrasse fleurie, elle admira les montagnes à l'horizon. C'est alors qu'elle se sentit envahie d'un puissant sentiment de quiétude, comme si elle vibrait au même rythme que la nature environnante. Ce lieu est une oasis de sérénité, pensa-t-elle, et elle comprit pourquoi il avait quitté la ville. Il le lui confirma dès qu'il la rejoignit. « Je n'ai jamais regretté mon choix, et cela m'amène à te demander si tu regrettes le tien. » « Celui d'être retourné vivre chez mes parents? »« Non, je te parle du fait d'avoir rompu avec ton fiancé. » Il fut surpris d'avoir abordé ce sujet aussi rapidement, mais il ne pouvait malheureusement pas revenir en arrière. Et puis, s'il voulait repartir de zéro, il valait mieux se montrer transparent et faire preuve d'honnêteté, peu importait les malaises que cela allait créer. « J'ai bien vu que tu ne portais plus ta bague, » admit-il. « Je l'ai retirée après cette journée que nous avons passée ensemble, » lui avoua-t-elle. Le fait de se confier faisait partie de ce qu'elle avait prévu. D'ailleurs, elle n'était pas au bout de ses confidences, réflexion qui fit accélérer ses battements cardiaques. « J'ai des tonnes de choses à te dire, Logan, mais je ne sais pas par où commencer. » « Dans ce cas, je vais me jeter à l'eau en premier. Cela te permettra peut-être de te sentir plus à l'aise. » Soulagée, elle acquiesça. « Alors, voici ce que je tenais à te dire en préambule. » Gagné par la nervosité, Logan prit une profonde inspiration, puis déclara avec émotion. « Cela fait 1 mois que j'attends ce moment où il n'y aura plus d'entrave entre nous. Maintenant qu'il n'y a plus d'homme dans ta vie, j'éprouverai moins de culpabilité à te partager mes sentiments. » Il dut s'interrompre car il prit conscience que sa voix tremblait. Bien qu'il ait rêvé à leur retrouvaille jour et nuit, il ne savait toujours pas comment lui avouer qu'il était amoureux d'elle, et un silence embarrassant s'installa. Plongé dans ses pensées, il se souvint tout à coup du texto qu'elle lui avait envoyé et trouva que c'était le meilleur moyen d'amener la discussion là où il le souhaitait. « Si cela ne te dérange pas, j'aimerais te poser une question avant de me lancer dans les confidences. En fait, je ne cesse de me demander comment la mémoire d'Éden t'est revenue. Je crois que ce serait plus simple si je te le montrais. » Elle fouilla dans son sac à main et en sortit les dessins qu'elle avait pris soin d'apporter. Le cœur battant à tout rompre, elle les lui tendit et attendit fiévreusement de voir sa réaction. Avec curiosité, Logan s'en empara et fut traversé d'un puissant spasme lorsque ses yeux se posèrent sur le paysage lumineux qu'elle avait peint de ses mains d'enfant. Il prit le temps d'admirer les grands arbres ornés de fleurs immaculées et une pléthore de souvenirs émergeant en lui. « Ce n'est que le début, » dit-elle en l'invitant à poursuivre. Le corps frémissant, il observa le second dessin et ne put s'empêcher d'esquisser un sourire amoureux. « C'est toi, » souffla-t-il en contemplant la jeune femme. Vêtue d'une robe dorée, ses cheveux blonds lui tombaient jusqu'à la taille et 2 ailes transparentes étaient déployées dans son dos. « Et ce n'est pas tout, » annonça-t-elle d'une voix chevrotante. Intrigué, Logan porta son attention sur le 3e dessin et tomba nez à nez avec son portrait. « J'ai dessiné cela à l'âge de 5 ans, » s'exclama Aurora, bouleversée. « Mon père m'a avoué que les murs de ma chambre étaient tapissés de dessins comme celui-là, et sur l'un d'entre eux était inscrit ton nom. »« Logan, je t'en prie, dis-moi tout ce que cela signifie, » l'implora-t-elle, en proie à de vives émotions. « J'ai l'impression que je suis à 2 doigts de devenir folle. » Son cœur ne cessait de s'emballer et elle prit conscience que des larmes s'étaient agglutinées sous ses paupières. Bien qu'il fût tout aussi ébranlé qu'elle, il tenta de la rassurer. « Crois-moi, Aurora, tu es loin d'être folle. C'est juste que tu m'as oubliée avec le temps. » Elle luttait toujours pour ne pas éclater en sanglots et elle sia à plusieurs reprises. Elle sentait qu'elle ne contrôlait plus rien et maudit cette idée qu'elle avait eue d'ouvrir les valves émotionnelles. «
Si nous nous sommes réellement connus, comment ai-je pu t'oublier? Finit-elle par murmurer. Parce qu'on a effacé nos mémoires, révéla-t-il d'une voix grave. Quoi? Veux-tu insinuer que nous souffrons d'Alzheimer, toi et moi? Il hésita à poursuivre cette discussion, mais il était trop tard pour revenir en arrière. Pas seulement toi et moi, rétorqua-t-il. C'est le sort qu'on réserve à toutes les âmes qui s'incarnent sur Terre. De plus en plus confuse, Aurora le dévisagea, tandis que les larmes roulaient le long de ses joues. Un instant, la peur qu'elle ressentait fut si vive qu'elle eut envie de rentrer chez elle et d'oublier toute cette histoire. L'expression terrifiée qui se cristallisa sur son visage fit comprendre à Logan qu'elle était sur le point de tout abandonner. Il essuya ses larmes et lui prit la main. Il ne pouvait tolérer l'idée qu'elle s'en aille. « J'ai également quelque chose à te montrer, » lui dit-il en l'entraînant à l'étage. Plongée dans la tourmente, elle n'aperçut ni les pluies de lumière qui éclairaient le long corridor, ni son atelier qui regorgeait de toiles à demi entamées. Les yeux humides, l'unique chose dont elle avait conscience était la sensation de leurs paumes réunies. La chaleur ainsi créée lui apporta un minuscule brin de réconfort. Parvenu à sa chambre, Logan ouvrit la porte et souffla « Bienvenue dans mes souvenirs ». Un sourire béat sur les lèvres, Aurora observa les tableaux qui ornaient les murs. Chacun représentait une émotion particulière et elle ne sut dire lequel était son préféré. Mais celui où Logan l'enlaçait lui coupa le souffle. Il était encore plus séduisant qu'il l'était en cet instant, et ses deux mains étaient délicatement posées sur sa nuque. Son menton appuyé contre sa tête, il regardait au loin, ses yeux d'azur emplis d'un étrange mélange de ravissement et d'appréhension. Quant à la jeune femme qui était blottie contre son torse, elle était d'une beauté fascinante, bien qu'elle semblât si vulnérable que les larmes jaillirent à nouveau dans les yeux d'Aurora. Cette scène, c'était juste avant que je ne te fasse cette fameuse promesse, lui avoua-t-il dans un souffle. Elle fut hypnotisée par la profondeur des sentiments qui se reflétaient dans leurs yeux, et elle s'avança vers la toile. C'est alors que cette même intuition qu'elle avait eue en se rendant à la galerie d'art la foudroya. Sa vie était sur le point de basculer, et ce, pour la deuxième fois en moins d'un mois. Avec l'impression d'être sur un navire en haute mer, elle sentit sa pression chuter violemment, et sa vision devint trouble. Logan eut peur qu'elle s'évanouisse et la fit basculer dans ses bras. Puis il la déposa sur le lit avant de s'allonger à ses côtés. La tête appuyée contre sa paume, il la contempla silencieusement, osant à peine croire que cette scène était réelle. Bien que dans ses songes, elle fût plus éveillée qu'en cet instant, il avait rêvé à cette proximité depuis fort longtemps et ne put s'empêcher de respirer discrètement son parfum. Puis ses doigts effleurèrent ses cheveux dorés qu'il trouva si soyeux qu'il voulut les caresser. En réalité, il avait envie de caresser son corps tout entier, mais il s'en retint. Au bout d'un moment, Aurora prit conscience que l'émotion était passée et elle se roula sur le côté pour lui faire face. Envoûtée par son teint de porcelaine qui faisait ressortir ses yeux émeraudes, elle ressemblait à un mirage et il eut peur qu'elle disparaisse. « Dis-moi à quoi tu penses, » la pria-t-il. « Étrangement, je ne pense à rien, » avoua-t-elle. « J'ai l'impression que mon esprit est vide. »« Et ton cœur, lui ?» Elle esquissa un sourire timide. En ce moment, il bat très fort. Il fut si heureux d'entendre ces mots qu'il se rapprocha d'elle. Le mien aussi, et il ne bat que pour toi. C'est d'ailleurs pour cette raison que je t'ai promis de ne jamais t'oublier. Son timbre profond et grave résonna dans la chambre et ces mêmes papillons qu'elle avait ressentis sur les plaines d'Abraham s'agitèrent au fond de ses entrailles. La chair de poule envahit chaque centimètre de sa peau et elle frémit. D'un geste naturel, Logan glissa son bras dans son dos et la ramena vers lui. Leurs deux corps ainsi soudés leur donnèrent l'impression d'être en apesanteur, comme si la gravité n'avait plus d'effet sur eux. « C'est donc cela que tu m'as promis, » souffla-t-elle. Il acquiesça. « Le tableau où je t'enlace représente notre dernier moment. C'est le dernier moment que nous avons vécu à Éden, et il fut empreint d'émotion. » Elle ferma les paupières dans l'espoir de faire jaillir ce souvenir. Sondant son esprit, elle n'eut même pas conscience que ses mains s'étaient posées sur le torse de Logan, geste qui fit accélérer le cœur de ce dernier. Son cœur parlait au sien, et il pria pour qu'elle s'éveille à cet amour qu'elle portait en elle. Pour sa part, le feu était rallumé depuis fort longtemps.
Il sentit d'ailleurs la chaleur l'envahir à un tel point qu'il crut qu'il allait se consumer. Il retira alors son t-shirt. Aussitôt fait, il l'emprisonna dans ses bras. Il ne supportait plus d'être éloigné d'elle. « Je t'en prie, Aurora, souffla-t-il, quasi désespéré. Rappelle-toi. » Haletante, elle colla son front contre le sien et replaça ses mains au centre de sa poitrine. C'est alors qu'elle réalisa que sa peau irradiait tel les rayons du soleil. Ses paumes ne rencontraient plus d'obstruction et elle eut un accès direct à la vibration de son royaume intérieur. L'harmonie qui y régnait créa de légers picotements sur son épiderme et elle eut l'impression qu'il arrivait à lui communiquer ses émotions. Fascinée, elle se laissa aller et oublia tout de cette vie. Elle oublia tout de sa personnalité humaine pour se connecter à une part plus intime d'elle. Le dialogue qui s'installa entre leurs deux âmes lui murmura qu'elle pouvait avoir confiance. C'est alors qu'elle se plongea plus profondément dans l'expérience. Elle voyagea au sein de son intériorité et visita des strates de son subconscient qu'elle n'avait jamais explorées. Le monde extérieur disparut complètement, jusqu'au moment où un puissant jet de lumière explosa dans son esprit. Au même moment, une part d'elle fut projetée dans le passé. Elle se retrouva à Eden et eut le réflexe de se raccrocher aux épaules de Logan. Il pressentit que certains souvenirs venaient d'affluer en elle et il l'encouragea à poursuivre l'expérience. Pantelante, son œil interne s'émerveilla devant les arbres majestueux qui coloraient la forêt, puis elle vit défiler cette scène où ils s'étaient avoués leurs sentiments. Elle ressentit chacune des émotions qui l'avaient habitée avec une intensité désarmante. La peur qu'elle avait éprouvée à l'idée de quitter son petit coin de paradis, le doux sentiment de réconfort qui l'avait bercée lorsqu'il lui avait promis de la retrouver, ainsi que l'explosion d'amour qui l'avait envahie par la suite, alors qu'il lui avait offert son cœur à tout jamais. La mémoire lui revint de plein fouet. Elle rouvrit les paupières et croisa ses yeux envoûtants qui la contemplaient avec tant d'amour qu'elle en eut le souffle coupé. « C'est toi, dit-elle dans un murmure. » Elle venait de reconnaître le Logan dont elle était tombée amoureuse. « C'est moi, chuchota-t-il. » Il avait attendu cet instant depuis une éternité et la désira d'une manière déraisonnablement passionnée. Il perdit la maîtrise de ses émotions et voulut se donner entièrement à elle, de toutes les façons possibles. Cependant, il était un gentleman avant tout, ce qui l'amena à faire preuve de retenue. « Aurora, pardonne mes pensées impures, » souffla-t-il en se reculant légèrement. Elle ne put s'empêcher de sourire. Plus personne ne parlait ainsi depuis au moins 3 siècles. « Au contraire, j'aimerais que tu les partages avec moi. » Bouillonnant de passion, il admira chacun de ses traits comme si c'était la première fois qu'il découvrait son visage. Au bout d'un moment, il eut l'impression que les secondes avaient cessé de s'égrener, comme s'il venait de pénétrer dans une autre dimension où le temps n'existait pas. Ses lèvres se rapprochèrent naturellement des siennes et d'exquises sensations d'anticipation s'éveillèrent en lui, en son cœur, en son âme. Il avait le sentiment de renaître à la vie et voulut faire grimper la tension. Il l'attira hors du lit et plaqua son dos délicat contre son torse musclé. « À jamais » chuchota-t-il dans le creux de son oreille. Il fit ensuite glisser sa robe au-dessus de sa tête et déposa une série de baisers sur son épaule. Il sentit son souffle accélérer sensuellement. Il la fit alors pivoter pour contempler son doux visage et songea à toutes ces fois où il était venu le hanter. Amoureusement, il partit à la découverte de son corps et elle réagit à ses caresses de la même façon qu'il l'avait imaginé. Il ne put résister à la tentation une seconde de plus et ses lèvres se joignirent aux siennes. Il l'embrassa tendrement, puis les baisers devinrent de plus en plus intenses, les incitant à regagner le lit. Ce soir-là, Logan lui fit l'amour comme il ne l'avait fait à aucune femme et leurs âmes voyagèrent vers les plus hautes sphères de perfection qui soient. Le chant mélodieux des oiseaux réveilla Aurora à l'aube et son premier réflexe fut de se blottir contre Logan. Elle dut cependant se contenter de son doux parfum qui avait envahi l'espace. Avec la cruelle impression qu'il lui manquait une part d'elle-même, elle s'extirpa du lit et alla fouiller dans sa valise. Elle choisit finalement une chemise ample en songeant que c'était suffisant. Elle l'enfila et traversa le corridor à la hâte, mais les pluies de lumière en forme de pyramide attirèrent son attention. Cela lui rappela cette sculpture dans l'appartement d'Alexander et elle se demanda pourquoi cela l'interpellait autant.
Elle avait le sentiment que cette forme particulière la connectait naturellement à son cœur. Elle mit toutefois sa réflexion de côté, car elle se languissait de Logan à un tel point que c'en était presque douloureux. Heureusement, il apparut dans son champ de vision dès l'instant où elle posa le pied sur la terrasse. Il venait tout juste de terminer sa baignade matinale et les gouttelettes qui ruisselaient sur son torse semblaient scintiller. Pourtant, le soleil commençait à peine à se lever, teintant le ciel des plus belles couleurs de l'aurore. « Bonjour » souffla-t-elle en allant à sa rencontre. Il voulut s'éponger avec sa serviette avant de l'étreindre, mais il n'en eut pas le temps. En déséquilibre depuis qu'elle avait ouvert les yeux, Aurora se blottit contre lui, tout en songeant que c'était la première fois de sa vie qu'elle ressentait le besoin irrépressible d'être auprès d'un homme. « C'est étrange » murmura-t-elle, les bras enroulés autour de sa taille. « Qu'est-ce qui est étrange ?» « Eh bien, lorsque je me suis éveillée, j'ai ressenti une sorte de vide intérieur, comme si mes besoins n'étaient pas satisfaits car tu n'étais pas là. Pourtant, je suis plutôt indépendante de nature. » Un instant, il se rappela cette jeune femme au caractère intrépide, rebelle et volontaire dont il était tombé amoureux, et il songea qu'elle n'était pas très différente. « Je crois connaître la réponse à ta question, » avoua-t-il. « Mais avant toute chose, laisse-moi te regarder. » Il recula la tête légèrement pour la contempler et songea que son visage éclipsait la mosaïque de couleurs qui se dessinait à l'horizon. « Plus belle que l'aurore » susurra-t-il en lui caressant la joue. « Et maintenant que tu es trempée, souhaiterais-tu goûter au bonheur que procure l'eau fraîche? » Elle hésita en observant la brume matinale valser au-dessus du lac, mais elle choisit de faire preuve de courage. Elle tourna les talons pour aller enfiler son bikini, mais il l'arrêta dans son élan en lui précisant qu'ils étaient à l'abri des regards. Il plongea ensuite la tête la première et elle le rejoignit en empruntant l'échelle. Dès que son orteil rencontra l'eau, la chair de poule envahit sa peau et elle se mit à grelotter. « Viens par ici » dit-il en posant ses pieds sur le haut fond. Il l'enlaça tout en prenant soin de lui frictionner le dos. Puis il l'embrassa tendrement, ce qui fit jaillir de délicieux souvenirs en eux. Ils reprirent là où ils s'étaient arrêtés la veille et ils replongèrent dans cet état d'équilibre et de sécurité intérieure. Logan se laissa aller, souhaitant lui démontrer de cette manière ce qu'il tenterait de lui expliquer par la suite. Il avait réfléchi une bonne partie de la nuit alors qu'elle dormait paisiblement et il était parvenu à certaines conclusions qu'il désirait partager avec elle. Il espérait ainsi que cela l'aide à comprendre l'origine de tous ces ressentis dont elle lui avait fait part. Après avoir savouré leur retrouvaille dans la chair, il retira ses lèvres des siennes et s'éloigna avec une lenteur délibérée. Cela fit rejaillir le sentiment d'inconfort dans le cœur d'Aurora. « Ne t'en vas pas » le supplia-t-elle. « Je ne vais nulle part. Par contre, nous devons impérativement te mettre au sec. »« Pourquoi ça ?» Il réprima un gloussement. Il trouvait charmant que ces instants divins qu'il venait de vivre lui fassent oublier tout le reste. « Parce que tu es frigorifié. » Ce n'est qu'à cet instant qu'Aurora prit conscience qu'elle grelottait si fort que ses dents claquaient. Ils regagnèrent l'échelle et Logan s'empressa d'aller chercher sa robe de chambre à l'étage. Elle en profita pour remettre sa chemise. Elle se sentait soudain nue comme un verre. Lorsqu'il la rejoignit, il fut étonné de voir qu'elle s'était rhabillée. « Tu sais qu'il n'y a plus vraiment de secret entre nous depuis hier, mais si ça peut te mettre à l'aise, je vais me retourner. » Il s'exécuta en songeant qu'il y a à peine un instant, son joli corps était blotti contre le sien. De son côté, Aurora retira sa chemise et s'enveloppa dans son peignoir. Les grelottements s'atténuèrent presque aussitôt, mais il lui proposa tout de même de rentrer. « Non, ça va » rétorqua-t-elle. « J'aimerais admirer le lever du soleil. » Un instant, elle songea à lui dire qu'elle avait plutôt l'habitude d'admirer la lune, mais ses nombreuses nuits d'insomnie semblaient appartenir au passé. « Où se lève-t-il » lui demanda-t-elle. Elle avait perdu ses notions de géographie, car ses yeux venaient de se poser sur son torse. Logan lui répondit que le soleil se levait à l'est, mais elle était toujours aussi hypnotisée par ses pectoraux. « Et l'est, où se trouve-t-il » balbutia-t-elle. Il pouffa en songeant qu'à Eden, il aurait tout donné pour qu'elle lui montre son intérêt ici. « Tu veux peut-être que j'aille enfiler un t-shirt » Elle rougit. « Il vaut effectivement mieux que tu te couvres si tu ne veux pas que je bafouille toute la matinée. » Amusé, il monta dans sa chambre et la rejoignit quelques instants plus tard. Puisqu'elle s'était accoudée à la balustrade, il se positionna derrière elle et l'enveloppa dans ses bras. «
Maintenant que j'ai toute ton attention, la taquina-t-il, que dirais-tu de reprendre ton interrogation? Je te promets de ne plus me laisser distraire, acquiesça-t-elle. Il lui déposa un baiser dans le cou afin de la tester, mais elle ne broncha pas d'un poil. Il réprima un sourire en se rappelant à quel point elle aimait les défis. Puis il commença son explication. Pour t'aider à mieux comprendre, j'ai eu l'idée de faire un parallèle avec ce que nous ressentons à la naissance. Tu vois, lorsque nous naissons en ce monde, nous sommes conscients à un certain niveau d'un immense vide, car lorsque nous étions dans le ventre de notre mère, tous nos besoins étaient satisfaits. Nous nous sentions alors en parfaite sécurité, protégés et aimés. Mais quand arrive le moment de quitter ce cocon douillet, un déséquilibre s'installe en nous. C'est un peu comme si notre ancrage nous était arraché des mains. Il marqua une pause pour lui laisser un temps de réflexion, puis reprit. En ce qui nous concerne, je crois que lorsque nous sommes séparés l'un de l'autre, une part de nous cherche à retrouver cet état de béatitude que nous avons connu hier, ainsi qu'à l'instant dans le lac. C'est un peu comme si la mémoire de cet état, qui ma foi est divin, était enfouie dans notre âme. Voilà pourquoi tu te sens vide lorsque je m'éloigne de toi, et voilà pourquoi si je ne réfrénais pas mes envies, je te ferai l'amour toute la journée et la journée suivante. Il s'était exprimé d'une voix enjôleuse et elle frissonna. C'est un beau plan, non? Dit-elle en se tournant vers lui. Il lui sourit. Je savais qu'il te plairait, mais avant de le mettre à exécution, j'aimerais discuter de plusieurs choses avec toi. Sur ce, il prit une profonde inspiration. Il sentait que le moment était enfin venu de partager toutes les informations qu'il avait gardées pour lui jusqu'à présent.